Oh là, pendant qu'il fait pas beau dehors, ben en tout cas c'est nuageux aujourd'hui, je vous refais la compote et la gelée que j'ai fait hier au pif, mais qui sont trop bonnes. Parce que là, j'ai mon pommier, c'est des petites pommettes là, des petites pommettes comme ça. Ils sont toutes mignonnes. Je pense que c'est la sorte, la variété royale, quelque chose. Écoute, le pommier était là quand j'ai acheté, mais cette année, abondante récolte. Et je ne veux pas les perdre. C'est des bonnes petites pommes. Ils goûtent un peu la Cortland. Fait que je ne veux pas les gaspiller. Fait que je vais faire de la compote et de la gelée de pommes avec les cœurs. On regarde ça ensemble. Donc, on prend nos pommettes. J'ai un ami qui fait ça avec des coins qu'on appelle des petites pommettes jaunes. Je vais faire la même chose avec celles-ci. Là, ils sont pas prêtes, les miennes. Mais ça ressemble un peu à ça, mais c'est une belle petite pomme sucrée. J'avoue que j'ai pratiquement pas de piqûres sur mes pommes. La seule chose que j'ai mis pour les protéger, c'est de l'argile verte, biologique. Donc, juste rincer mes pommes parce qu'elles n'ont aucun produit chimique. Je vais les couper et je reviens. Donc, j'ai besoin de 2 chaudrons. Lui, c'est environ un 8 litres et ça, un 6 litres. Et d'une tasse à mesurer de 4 tasses, si vous avez. Et ici, ça va être ma compote. Je vais mettre mes pommes coupées. Et ici, je garde mes cœurs de pommes. Donc, je vais y aller par 4 tasses. 4 tasses de pommes coupées dans mon grand chaudron. Donc, à chaque 4 tasses, je vais rajouter un quart de tasse de cassonade ou de sucre roux pour être plus bio, là. Il y en a qui vont prendre du sucre ordinaire, mais je préfère prendre du sucre brun. Et un quart de tasse d'eau. Donc, chaque fois que je vais mettre un 4 tasses, je vais rajouter ma cassonade et mon eau. Comme ça, je vais arriver au bout, puis je devrais être correct dans la dose. Pour ceux qui veulent une compote qui n'a pas de sucre du tout, juste mettre la quantité d'eau. Au cas où il y en a qui pensent que je cuisine avec ma crinière. Non, non, je m'attache les cheveux. À ma compote de pommes, j'ai rajouté 2 cuillerées à soupe de citron. Mais ça, allez-y avec la quantité, là. Je pense pas que la quantité, ça dérange. Allez-y au goût. Mais c'est pour en tout cas, pour que vos pommes soient pas brunes, puis pour la conservation. Dans cette compote-là, j'ai rajouté la chair de vin cerise de France. Et j'ai mis les noyaux pour faire ma gelée. Mais vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre des prunes. Hier, j'ai mis des fraises. Écoute, elles étaient vraiment bonnes. Là. Fait que aujourd'hui, ça va être des cerises. Là, je vais rajouter à ma gelée 4 tasses d'eau filtrée. On devrait être bon. Attends, je vais regarder. Il m'en manque un peu. Ça devrait être 6 tasses, mais on va regarder. Donc, ça m'a donné 6 tasses d'eau filtrée. Pourquoi je mets de l'eau filtrée? Parce que ma gelée va être composée de l'eau. Tu sais, dans le sens que je ne veux pas avoir de chlore. Donc, si vous n'avez pas de filtre, moi j'ai un filtre au charbon dans mon frigo, il faut prendre de l'eau du robinet, mais la faire reposer au moins 1 heure pour que le chlore s'évapore. Comme ça, vous n'aurez pas de chlore dans votre gelée. Un quart de tasse de citron. Aujourd'hui, je vais calculer. Hier, je n'avais pas calculé, j'avais été au pif, mais ça a pris beaucoup de temps. Le sucre est très important, donc on ne peut pas couper sur le sucre parce que c'est comme ça que la gelée va se faire. On s'entend que c'est un dessert, mais c'est un dessert qui est sain. Donc, 1 tasse de sucre blanc, 1 tasse de cassonade. Si j'avais eu encore du sucre roux, j'aurais mis 2 tasses de sucre roux, mais j'en ai plus. Donc,
je veux pas que ça goûte trop la cassonade. Donc, je vais mettre juste une tasse de cassonade. Et une tasse de sirop d'érable. Donc, je mets mes 2 chaudrons sur le feu, à feu élevé pour commencer. Je vais voir pour ma compote. Ma compote, ça va être 30 minutes. Et ma gelée, je vais la faire bouillir au moins 45 minutes à 1 heure. Et je vais voir le degré. J'ai un thermomètre à bonbons, comme ça ici. Et pour la gelée, c'est 220. Je l'ai testé hier. 220 degrés Fahrenheit. Et si vous n'avez pas de thermomètre à bonbons, je vous partagerai un truc tantôt qu'un ami m'a donné hier avec une assiette froide. Donc, pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, mettez une assiette au congélo. Une petite assiette au congélo. On va faire ça tantôt. Pour votre gelée, juste mentionner, goûtez votre jus, ok? Parce que vu que la quantité n'est pas toujours évidente, goûtez votre jus, puis il faut que le jus soit sucré, ok? Parce que c'est le sucre qui fait que ça gélifie. Mais si en manque pendant la cuisson, vous voyez que la température ne monte pas, comme moi hier, ça ne montait pas, j'ai rajouté du sirop d'érable. Et c'est là que, oups, la température a atteint le 220 degrés. Et que j'ai pu faire mon test avec l'assiette parce que j'ai fait les deux pour être certain. Donc, on met ça à bouillir, puis je vous reviens tantôt. Donc, je vais vous montrer la consistance de ma gelée d'hier. Parce que sûrement que ça va prendre trop de temps pour que je la montre aujourd'hui. Mais merveilleuse. C'est moitié gelée de pomme, gelée de sirop d'érable, gelée d'érable. Écoute, c'est divinement bon. Et là, c'est important, on va brasser notre compote pour que les fruits du dessus, je veux dire, puissent cuire. Regarde, ça va quand même assez vite. Donc, on brasse. Pendant que ma compote et ma gelée cuit, je me prépare un tamis, ok, avec un papier absorbant que j'ai rincé abondamment pour ne pas avoir rien de chimique, là. Mais si vous avez du coton fromage, ça sera encore mieux. Donc, je prépare ça pour être prête et je sors mon pied mélangeur. Comme je vous dis, sortez votre pied mélangeur. Ceux qui ont un malaxeur peuvent la faire au malaxeur. Moi, j'ai trouvé que hier, elle avait une belle texture. L'an passé, je la passais au tamis, ma compote. Mais hier, je la trouvais très bonne. Pas de temps en temps, un petit morceau de pleure, mais vraiment léger. Et si on la passe comme il faut. Et je me suis préparé une demi-tasse de sirop d'érable. Un ingrédient que j'ai oublié dans ma gelée, c'est la vanille. J'ai rajouté un bouchon de vanille. C'est au goût. Mais un ami me partageait qu'on peut mettre aussi des fleurs de mélilo blanc. C'est une fleur qui pousse ici au Québec dans les fossés abondamment. Ici, on n'en a plus, en tout cas, j'en ai pas vu parce que il y a beaucoup de plantes envahissantes dans notre région. Mais je m'en ai commandé et super truc. Supposément que le mélilo blanc goûte la vanille. Fait qu'on ajoute ça. C'est encore plus biologique. Mais j'ai la chance que mon fils m'ait amené de la vanille du Mexique qui coûte pas cher, mais qui est vraiment bonne. Donc, ma compote semble cuite après 15 minutes. Donc, je ne l'ai pas mis 30 minutes, là, mais je regarde, puis elle semble cuite. Je vais la laisser refroidir un peu avant de la passer au pied mélangeur. Parce qu'hier, une goutte m'a brûlé le doigt et ça chauffe. Donc, j'ai commencé à passer ma compote de pommes et cerises au mélangeur. Je vais rajouter mon sirop d'érable. Vu que c'est encore chaud. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait une belle texture lisse. Donc, je prépare mes pots. Là, cette compote-là, je vais la congeler. Si on veut la conserver dans un armoire, je la mets dans des petits pots parce que une fois qu'elle est ouverte,
il faut la consommer dans les 2 à 5 jours. Donc, en gros pot, souvent, on ne consomme pas. J'aime mieux le mettre en plus petit pot. Et je la congèle. Quand on la met en pot de vitre au congélateur, il faut se laisser au moins un demi-pouce. C'est le goulot, là, pour donner de l'espace pour pas que le pot éclate. Mais pour la méthode de stérilisation, je crois qu'on met notre compote dans un pot stérilisé et ensuite on la fait stériliser 5 minutes dans l'eau bouillante pour la conserver hors du congélo, dans le sens sur nos étagères. Mais pour cette fois-ci, je ne crois pas la stériliser. Si oui, ben je vous le montrerai. Donc voici la belle compote. Délicieuse, pas trop sucrée, juste à point. Pour ceux qui voudraient pas avoir de petites pelures, là, moi, en tout cas, j'en ai pas vraiment eu hier. Il faut la passer, puis il reste des fibres, puis c'est ça qu'on veut, tu sais. Mais une belle texture de purée. Je goûte. C'est quasiment de la purée de bébé. Yum yum. Donc, ma gelée a cuit depuis environ 50 minutes, puis la température reste à 210. Un peu le même principe qu'hier. Je vais passer mes fruits, je vais conserver mon jus et je vais rajouter du sucre. Donc, j'ai passé mon liquide, ma gelée, juste à la passoire. Enlever le plus gros. J'ai rajouté un quart de tasse de sucre, un quart de tasse de cassonade et un quart de tasse de sirop d'érable. J'ai goûté et ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait hier. On s'en va dans la bonne direction. J'ai ajouté une cuillère à thé de beurre. J'en avais ajouté hier, c'est vrai, puis c'est pour empêcher l'écume. Mais là, tu vois, on est rendu, ça monte un peu, mais ça monte pas vite. J'ose pas rajouter de sucre parce que je la trouve déjà sucrée. Donc, on va attendre. Donc, mon thermomètre arrive à 220. Attends, vous ne devez pas le voir, là. Et j'ai fait le test de la goutte. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai fait le test de la goutte et ma goutte ne descend plus. Les deux tests valent mieux qu'un. C'est prêt. Comme j'ai fait hier, pour être certain que ma gelée se gélifie, je vais mettre une cuillère à soupe de graines de chia. Puis en plus, c'est plein d'oméga 3. Poup, je mets ça dans ma gelée. Et je passe au tamis. Donc, on laisse égoutter notre gelée. Ça peut prendre peut-être 30 minutes, dépendant. Surtout que là, j'ai mis un gélifiant, fait qu'il va être plus épais. Mais pour ceux que ça ne leur dérange pas d'avoir de la graine de chia dans leur gelée, ben, vous pouvez la mettre directement comme ça. Mais c'est sûr que c'est plus joli, une belle gelée translucide. Donc, à tantôt. Et voilà, ma compote pomme cerise et ma gelée de pommes cerise. Donc, n'oubliez pas d'en faire des petits pots pour donner en cadeau. Il y a une heureuse élue qui va avoir un pot de compote et un pot de gelée. Bisous, je vous aime.